Bonjour, c'est Frédéric qui vous parle, bienvenue pour cette nouvelle séance. Nous allons commencer dans quelques minutes, mais d'abord je vous invite à un événement spécial. Si vous avez choisi cette vidéo, c'est sûrement que le chamanisme vous fascine. Mais comme beaucoup de gens, vous avez peut-être du mal à vous représenter exactement ce qu'est le chamanisme. On a souvent en tête l'image d'un vieil homme, un amérindien qui organise des rituels sacrés autour du feu. On pense que pour entrer en transe chamanique, il faut forcément utiliser des plantes puissantes. Bref, il existe plein de croyances qui circulent sur le chamanisme. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la quasi-totalité de ces croyances sont fausses. Non, vous n'avez pas besoin de vous droguer pour rencontrer votre animal totem. Non, les chamans ne sont pas tous des sages vivant au fin fond du Mexique. Et surtout, non, le chamanisme n'est pas réservé à une élite, à une certaine culture. Il ne faut pas de don spécial pour le pratiquer. La seule chose qui est nécessaire, c'est d'être initié au chamanisme de façon respectueuse des traditions, mais aussi adaptée à notre mode de vie moderne, notre réalité du XXIe siècle. Ce parcours d'initiation au néo-chamanisme, c'est un parcours que j'ai moi-même suivi et qui m'a apporté des choses merveilleuses. Et grâce au chamanisme, en 2017, je me suis retrouvé vraiment, je me suis reconnecté aux esprits de la nature, j'ai accéléré mon expansion spirituelle, j'ai repris le pouvoir sur moi-même. Et ces changements, vous aussi, vous pouvez les vivre grâce à des pratiques et des rituels simples qui trouvent leur place dans notre vie de tous les jours. Vraiment, mon message d'aujourd'hui, c'est ne vous faites pas des idées du chamanisme. Cette pratique ancestrale est ouverte à tous et vous avez le droit de la pratiquer à votre façon. Bon, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de tout ça avec vous pendant des heures et qu'il faut bien que je démarre notre séance. Mais si tout ça vous intéresse, je vous propose d'assister à ma masterclass « Comment devenir chaman » qui est totalement gratuite. J'ai pris le temps d'enregistrer cette belle conférence d'1 heure pour pouvoir aller plus en profondeur et vous expliquer comment être initié au chamanisme sans filer en Mongolie ou au Pérou. Je vais vous montrer comment adopter des rituels qui s'intègrent facilement à votre quotidien pour reconnecter à la nature et à votre nature. On va parler voyage chamanique, rencontre avec les guides spirituels, bref, c'est vraiment une masterclass très sympa et très complète et je suis ravi de vous l'offrir pour vous aider à mieux comprendre le néo-chamanisme. Si vous souhaitez y assister, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Pour vous inscrire maintenant, vous verrez, c'est très simple et gratuit. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de récupérer le lien pour vous inscrire. Maintenant, on se recentre et on part ensemble pour un beau voyage au cœur de vous-même. Je vous invite à fermer les paupières et à réaliser une profonde respiration, de grandes inspirations et de profondes expirations sur quelques cycles. L'environnement dans lequel vous vous trouvez actuellement est celui que vous avez choisi pour cette nouvelle expérience. Et vous pouvez prendre le temps nécessaire pour vous sentir parfaitement bien, complètement à l'aise. Sachant bien sûr qu'il est possible de bouger pendant toute la séance, pour toujours rétablir le confort nécessaire pour vivre ce temps de lâcher prise et de détente spontanée lorsque votre corps se dépose. Lorsque vous prenez conscience de tous les points de contact qu'il y a entre votre corps
et le support sur lequel il est déposé. Et cette conscience du corps déposé, ainsi que ces quelques respirations plus profondes, vous permettent d'entrer déjà dans une décontraction un peu plus intense. Je me demande si c'est le haut de votre corps ou le bas de votre corps qui vous semble déjà plus relaxé. Et en bas ou en haut, est-ce que c'est plus à droite ou à gauche que la détente se fait le plus ressentir? Souvent, ça démarre par un endroit du corps qui en a le plus besoin. Et plus vous mettez votre conscience dessus, votre souffle, et plus ça relâche. Et c'est amusant parce que souvent ça semble ensuite simplement se répandre dans les muscles d'à côté. Et je suis curieux de savoir comment ça ferait pour vous si cette vague de relâchement se répandait d'un seul coup. Et alors que vous êtes toujours au contact de ma voix, de cette musique, que cette vague se répand, vous avez juste à vivre cette séance dans cette lourdeur confortable, relative peut-être, en continuant à apprécier la relaxation que cela procure de vous détendre, ou de vous détendre pour encore mieux apprécier la relaxation que cela procure, tout en continuant à relâcher chaque nerf, chaque organe, chaque cellule qui profite de ce moment que vous vous offrez pour se régénérer, se réparer. Et parfois c'est le silence entre mes mots qui est plus présent. Le silence, ma voix, la musique, quelle importance parce que vous pouvez continuer à entendre sans entendre. Comme dans l'expérience, vous pourrez voir sans voir et sentir sans avoir besoin de ressentir toutes ces choses que ma voix propose. Et pour autant, c'est amusant lorsque l'on sait que cette séance va vous permettre de développer la clairvoyance. Et celle-ci nécessite une stimulation intense de tous les sens, une capacité à percevoir les signes,
Cet exercice repose tout simplement sur le développement de vos capacités médiumniques, en révélant la partie la plus subtile de votre essence et l'accès à une conscience supérieure. Et afin de démarrer ce processus, nous allons réaliser ensemble un petit exercice de pleine conscience. En effet, comment développer ces capacités extrasensorielles si déjà vous n'êtes pas ici et maintenant, confortablement installé dans cet endroit que vous connaissez? Et à l'aide de votre esprit, je vous invite à visualiser derrière les paupières closes votre environnement dans les moindres détails. C'est un peu comme si une caméra filmait l'ensemble de la pièce afin de capturer des images de toutes ces choses qui composent l'endroit dans lequel vous vous trouvez actuellement. Vous prenez le temps d'observer et de noter les premiers éléments qui attirent votre regard. Il peut s'agir d'un tableau accroché au mur, d'une commode ou d'un meuble, d'une plante, d'un tapis, par exemple. Et en plus du visuel, prêtez attention à l'odeur qui se dégage. À la température de la pièce. Il y a peut-être des petits bruits, des petits sons, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce, ça n'a pas d'importance. En prenant votre temps sans vous presser, permettez à votre caméra de progresser dans cette visite. C'est un peu comme si vous découvriez cet endroit pour la première fois. C'est vrai qu'il y a cette part de facilité car l'endroit dans lequel vous vous trouvez est particulièrement familier. Et c'est donc avec aisance que vous parvenez certainement à identifier chaque objet, chaque élément disposé dans ce lieu. Encore une fois, maintenez la perception visuelle de cette expérience sans oublier de faire appel à tous vos sens pour stimuler ces bénédictions naturelles. Tout est calme, tranquille.
Dans cette expérience où vous pouvez même continuer à relâcher aussi profondément que la profondeur de votre laisser-aller. Et souvent, ce type d'exercice permet aussi d'alléger l'esprit, d'oublier toute forme de préoccupation ou d'image parasite, d'inconfort. Et votre inconscient lui-même se prête au jeu. Il vous permet même d'approfondir cet état de détente, de relaxation ou d'hypnose d'au moins 10 fois maintenant. Alors que nous sommes toujours en train de visiter la pièce dans laquelle vous êtes actuellement installé, que vous prenez petit à petit conscience de chaque détail, et qu'il y a peut-être encore quelques éléments auxquels vous n'aviez pas forcément prêté d'attention. Et c'est un peu comme si au fond vous redécouvriez votre environnement sous un nouveau regard, un nouvel angle. Nous sommes tellement habitués à côtoyer des personnes ou des lieux que nous ne prenons pas toujours le temps de réellement observer ce qui se passe. La pleine conscience invite à se concentrer sur le moment présent, sur chaque action que nous faisons dans la journée, chaque pensée qui circule dans notre esprit et qui possède leur propre niveau vibratoire. Et pour ressentir toutes ces choses, ce niveau vibratoire, cette énergie, eh bien cela demande un ancrage permanent. Et pour retrouver cet ancrage, je vous invite à orienter la caméra vers vous. Vous, votre corps, installé sur ce support. Et peu importe la posture que vous avez adoptée ou le type de support sur lequel vous êtes installé, observez simplement votre corps en ajustant la caméra avec une vue d'ensemble. Et à l'aide de vos ressentis et du visuel, réalisez une courte analyse de ce que vous observez dans le moment présent. Par exemple, vous pouvez observer la manière dont votre corps est installé. Quelques détails de votre corps comme les mains, les jambes ou les pieds. Quant à votre visage, il est reposé. Il a retiré son masque de fatigue pour porter celui de la sérénité, du bien-être. La bouche est détendue. Et la manière dont votre tête est disposée suppose un état de détente et de lâcher-prise encore plus intense que la seconde précédente. Et chaque moment qui passe est encore plus relâché, de plus en plus profond, de plus en plus tranquille. Prenez quelques instants pour vous accorder ce moment avec vous-même, cette occasion idéale pour relever toutes les sensations corporelles qui peuvent se manifester.
en n'ayant absolument rien d'autre à faire que de laisser faire. Parce que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Rien. Rien d'autre que de laisser faire. En ayant le cœur grand ouvert à accueillir ce qui se présente. Parce que c'est déjà un premier pas vers l'ouverture de la conscience supérieure qui peut se révéler au grand jour, se présenter à vous. La raison pour laquelle nous avons réalisé cet exercice de pleine conscience, c'est que pour développer votre clairvoyance, vous avez besoin d'un repère. En élevant votre capacité d'attention, vos sens sont capables de percevoir des subtilités que d'autres ne peuvent pas remarquer. Par exemple, vous pouvez émettre une demande à l'univers et recevoir un signe dans les jours qui suivent. C'est peut-être une chanson qui passe à la radio, un mot spécifique qui retient votre attention, ou comme en chamanisme, la manifestation d'un animal lors d'une promenade en pleine nature. Les rêves sont également un canal qui ouvre la voie au plan supérieur et au monde subtil. Durant votre sommeil, votre conscience s'élève et vous devenez un élément d'attraction, en quelque sorte. Lorsque le mental est en phase de repos, les dimensions permettent de se révéler et de véhiculer bien des choses. La rencontre avec un guide, un proche, ou un voyage à travers d'autres lieux qui sont très révélateurs. Et afin de créer cette connexion avec les forces cosmiques, faciliter la communication entre les mondes, nous allons nous connecter à cette fréquence. Et avant cela, je vous invite à partir à la recherche d'un état encore plus profond, encore plus intense. Prenez une profonde inspiration et expirez dans un calme intérieur intense.
Et en reprenant votre respiration habituelle, vous prenez conscience qu'à chaque inspiration, vous effectuez un nettoyage interne pour assainir votre énergie. Et quand vous expirez, tous les petits parasites, les petites énergies basses sont expulsés loin de vous. Et peu à peu, votre espace intérieur est plus léger, plus sain. À chaque cycle de respiration, comme si quelques poids s'étaient abandonnés de vous. Tout est beaucoup plus léger, plus apaisant. C'est amusant parce qu'en même temps, votre taux vibratoire se rehausse. Et souvent d'ailleurs, c'est parce qu'il y a juste à demander d'être positionné sur une fréquence plus forte, en complément de l'ancrage et du nettoyage intérieur. Vous savez, il y a de nombreux plans supérieurs qui vibrent sur des fréquences que l'homme ne pourrait pas supporter. Mais vous pouvez accéder à cette fréquence par le biais de vos guides, des êtres ascensionnés qui sont la passerelle qui vous permet de créer une communication avec un monde de l'invisible qui vibre très haut. Pour vous, il voyage à travers le temps, l'espace, pour vous délivrer des messages. Et en augmentant votre taux vibratoire et en accédant à une fréquence plus haute, ces êtres de lumière peuvent venir en abaissant leur propre fréquence, comme des mains qui se tendent. Et dans la leur se trouve un message, une réponse, un signe. Visualisez cette main tendue en votre direction, une main refermée. Et sous les doigts chauds de ce guide se cache votre clairvoyance. En sollicitant la lumière, en vous ouvrant à la bienveillance divine, vous faites le choix de voir et de reconnaître l'existence des mondes. Vous prenez la décision d'être un élément de lumière. Et le cadeau que ce guide inconnu, ou connu d'ailleurs, est cette capacité que vous possédez à l'intérieur de vous-même. Pour une raison ou pour une autre, vous avez peut-être fermé la porte à ces aptitudes extraordinaires d'apparence. Une expérience de vie au sein de croyances limitantes ont peut-être stoppé votre cheminement spirituel. Ce cadeau que vous possédez depuis votre naissance, et avant même votre naissance, est légitime. Il vous appartient. Alors dès maintenant, il est temps de le récupérer et d'inviter vos capacités de clairvoyance à refaire surface. Et c'est pourquoi vous continuez à avoir recours à votre pouvoir de l'intention
en visualisant cette main tendue vers vous. Affirmez positivement et intérieurement votre désir de percevoir les choses, les messages. Il y a juste à demander. Affirmez votre souhait de devenir cette passerelle qui sépare le monde physique du monde subtil. Affirmez dès maintenant à faire de cette capacité médiumnique une voie d'entraide et de guidance instaurée dans la lumière. Et les doigts de la main de ce guide s'écartent lentement. Et une boule de lumière jaillit et se dirige vers vous. Elle se porte en direction de votre poitrine. Puis elle remonte jusqu'au niveau de votre menton. La chaleur qui se dégage est agréable, mêlée à une puissance divine et lentement d'un sentiment d'amour inconditionnel. Et cette boule lumineuse se positionne entre les deux sourcils, siège de votre troisième œil, le chakra de l'intuition, de la perception. Et entre les deux sourcils, elle entre légèrement à l'intérieur de vous-même. Je vous laisse quelques instants pour percevoir cette boule lumineuse envoyée de vos guides et symboles de vos capacités de clairvoyance se déposer dans ce chakra appelé Ajna. En Yoga Nidra, il est symbolisé par un petit œuf d'or qui brille.
Cette séance d'hypnose arrive à sa fin et j'espère qu'elle a su créer l'impulsion que vous recherchez dans le développement de votre clairvoyance. Il est temps à présent de revenir, toujours dans ce climat de calme, vers une phase de réveil douce et agréable. Et si au contraire vous ressentez le besoin de dormir, peut-être parce que cette séance précède votre nuit, alors je vous souhaite de découvrir de merveilleuses choses durant votre sommeil. Peut-être que les premiers messages vous attendent. Alors, si vous souhaitez vous endormir, votre inconscient n'entendra plus les mots que je vais prononcer maintenant. Pour celles et ceux qui doivent à présent sortir de cette transe, toujours au son de ma voix, cette musique qui vous permet tranquillement de vous reconnecter à votre environnement. Et vous pouvez ainsi laisser venir tous les objets dans votre esprit qui font partie de votre pièce, de votre lieu dans lequel vous avez réalisé cette séance. Prenez conscience de la luminosité du lieu. Et puis votre corps est installé à l'endroit où vous l'avez déposé tout à l'heure. Je vous invite donc à prendre conscience de tous ces points de contact qui relient votre corps au support. Et tranquillement, vous allez mettre de l'énergie dans votre respiration avec des inspirations relativement dynamiques. C'est très bien. Vous allez commencer à bouger les extrémités de votre corps. Et ces petits mouvements peuvent en appeler des plus grands, des plus intenses, amples, jusqu'à d'éventuels étirements, si cela est confortable pour vous. Continuez à faire cela, vous allez pouvoir aussi dans quelques secondes ouvrir les paupières et vous accueillir dans ce lieu, en prenant encore le temps nécessaire pour être tout à fait présent à vous-même. C'est pourquoi cette musique va continuer encore pendant quelques minutes. Je vous remercie bien sûr pour votre confiance. Continuez à revenir dans le présent et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.